Donc aujourd'hui, on est avec Manon de chez Longueuriste. On a fait notre deuxième tournage aujourd'hui ce matin. Et je voulais savoir, donc depuis le premier tournage, on a posté sur un mois. Ça a été quoi les résultats de ton côté? Mais avant ça, je veux que tu me dises, c'était quoi tes croyances limitantes avant peut-être de le faire? Est-ce que tu avais des doutes? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer et tout ça? Alors d'abord c'est parce que je t'ai rencontré, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que ça renvoyait une très belle image d'un point de vue extérieur, notamment les personnes que tu représentais. Ça apportait une certaine plus-value et quelque chose d'assez unique en fait. Et je me suis dit, étant donné que le monde de l'entreprise bouge quand même énormément, que ça peut être intéressant de se lancer ce petit défi avec toi. Et après un mois, justement, après avoir commencé, on a eu de très très beaux retours, très belles retombées. Alors attends, avant de parler des retombées, est-ce que tu peux juste me dire, toi, est-ce que tu avais des doutes ou des appréhensions par rapport au fait de faire des vidéos et tout ça? Complètement. J'avais pas envie de le faire du tout. Sauf que, comme on dit, être entrepreneur, c'est un défi permanent. Il faut savoir prendre des décisions qui nous font souvent le plus peur. Et surtout de se dire qu'on n'a pas le luxe de pouvoir faire que ce qu'on veut et qu'on grandit dans le défi aussi. Donc je me suis dit que ça allait me permettre de pouvoir partager ma vision du métier déjà, parce que c'est une vraie passion, c'est une vraie conviction que j'ai, et autant pouvoir apporter aux clientes que aux professionnels en fait dans le domaine, à travers ce que tu proposes, donc l'authenticité, d'être moi et de montrer comment cette entreprise est unique aussi. Ok. Donc toi aussi au début, t'étais pas vraiment à l'aise en vidéo et tout ça, t'avais pas forcément l'habitude. Et tu me disais, j'espère que ça va pas se ressentir. Est-ce qu'au final, tu as trouvé que ça s'est ressenti dans les vidéos, une fois montées, postées, etc.? Alors je dirais que sur la première vidéo, peut-être puisque c'était la première phrase, les premiers mots, mais non, finalement, pas du tout. C'est juste un ressenti plutôt interne, où peut-être que de gagner en aisance ferait qu'on pourrait avoir des mots un peu plus adaptés. Mais voilà, c'est là que c'est intéressant quand même. Tu trouves que je t'ai un petit peu aussi guidé, je t'ai aidé justement à être à l'aise? Ou est-ce que tu as senti quand même que je t'ai accompagné sur ce côté-là? Je t'ai pas laissé livrer à toi-même, à galérer. Et des fois, on a refait des vidéos aussi. C'est ça. On peut refaire plusieurs fois, on n'est pas en direct, donc c'est ça. bien. Complètement accompagné, puisqu'on travaille quand même les sujets en amont. Même si on reste spontané dans les réponses, on a de quoi avoir, à se préparer en tout cas. Et comme toi aussi, du coup, tu étudies un peu le sujet, tu arrives à venir combler, compléter quand on a un trou de mémoire sur une réponse, sur un petit élément important en fait à apporter. Ok. Top. Bon, maintenant, on va parler des résultats du coup. Oui. Alors, au bout d'un mois, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Soit dans l'entreprise, au niveau des réservations, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, très rapidement, les premières vidéos ont eu beaucoup de succès sur Instagram. Et très rapidement, en fait, on s'est fait un peu déborder. Donc, heureusement, j'ai une équipe bien en place et qui a su assurer les retombées derrière. Donc là, voilà, encore de nouveaux défis et on adapte au fur et à mesure parce que on travaille principalement avec l'humain et en tout cas, vraiment, c'est merveilleux. Ok. Est-ce qu'en termes de... Si on devait chiffrer quelque chose, tu t'as vu une augmentation des réservations d'un 30%, 20%? Tu as vu une augmentation de combien? Je pourrais pas te dire en termes de pourcentage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on est complet, on est plus que complet. On essaye de trouver des places en fait de disponibles. Les délais sont de plus en plus grands quand même pour avoir une place.
Donc peut-être qu'avant, on allait avoir quelques petites dispos, peut-être 3-4 dispos dans la journée avec l'équipe globale, puisqu'elles sont 4. Et maintenant, non, il faut essayer de trouver la place, justement, pour qu'elles puissent Bonjour. se reposer un peu. Ok. Et donc tu m'as dit que tu allais même devoir recruter, c'est ça? C'est ça, oui, effectivement. Là, on est à la recherche d'une 5e pour rejoindre notre équipe le plus rapidement que possible. Incroyable, ok. Et donc, si tu devais parler au toi de avant peut-être de te lancer ou à quelqu'un qui serait dans le même cas que toi, qu'est-ce que tu dirais? Maintenant que bon, tu as vu les résultats, tu as vu que finalement c'est pas si terrible d'apparaître en vidéo, etc. Je dirais qu'il faut arrêter de réfléchir, se lancer et qu'il y a forcément des retombées. Et c'est aussi quelque chose de satisfaisant personnellement. Donc c'est un investissement qui vaut le coup. Ou je dirais peut-être que je pense que ça fait partie des choses importantes aujourd'hui, de mettre en avant sa communication et de le faire par la manière dont tu proposes en fait. Donc le côté authentique et omniprésence. C'est ça, exactement.